de x au carré, c'est 4 cinquièmes fois la dérivée de x au carré. Plus la dérivée de x, moins la dérivée de 1 cinquième. H' de x, c'est égal à 3 cinquièmes, multiplié par la dérivée de x au cube, qui est 3x au carré, moins 4 cinquièmes, multiplié par la dérivée de x au carré, qui est égal à 2x, plus la dérivée de x, qui est égale à 1, moins la dérivée de 1 cinquième, qui est égale à 0. Donc, h' de x, c'est 3 cinquièmes fois 3x au carré, c'est-à-dire 9x au carré sur 5, moins 4 cinquièmes fois 2x, c'est-à-dire moins 8x sur 5, plus 1. Voilà. On peut laisser ça comme ça. On peut aussi décider de réduire au même dénominateur, et à ce moment-là, on pourra écrire ceci. Alors, 9x au carré sur 5, moins 8x sur 5, plus 5 sur 5. Comme ça, on a le même dénominateur et on garde le dénominateur commun. On ne l'écrit plus qu'une seule fois. Et on obtient 9x au carré moins 8x plus 5. Le tout divisé par 5. Voilà, on peut écrire ça sous cette forme-là. On aurait pu, on est bien d'accord, s'arrêter ici. Voilà pour cet exercice. Est-ce qu'il y avait l'exercice numéro 2? Non, on l'a pas fait. Dans l'exercice 49, U et V sont deux vecteurs tels que norme de U égale 3, norme de V égale 5, et le produit scalaire UV est égal à 12. On demande de calculer U scalaire, entre parenthèses, U plus V. Donc, on peut développer, donc, U scalaire U plus U scalaire V. U scalaire U, c'est égal à U au carré, vecteur U au carré, c'est aussi égal à la norme de U au carré. Donc, du coup, on écrit ceci, donc norme de U au carré plus U scalaire V. La norme de U, c'est 3. Donc, la norme de U au carré, c'est 3 au carré. U scalaire V, c'est égal à 12. Donc, on obtient 9 plus 12 et c'est égal à 21. Petit b. 2 fois le vecteur U, facteur de moins 3 fois le vecteur V. Scalaire moins 3V. Alors, évidemment, 2 fois moins 3, c'est égal à moins 6. Donc, moins 6 U scalaire V. Donc, moins 6U scalaire V. Mais comme U scalaire V est égal à 12, donc ça nous fait moins 6 fois 12. Et moins 6 fois 12, calculatrice, c'est égal à quoi? 72. Donc, moins 72. Petit c. U plus V, le tout au carré. Alors ici, on a clairement une identité remarquable. D'accord? Et ça nous fait penser à l'identité remarquable A carré, enfin du moins A plus B, le tout au carré. Alors, U plus V, le tout au carré, eh bien pensons que c'est égal au carré du vecteur U plus 2U scalaire V plus le carré du vecteur V. Voilà. OK? Ce qui nous fait norme de U Au carré. au carré plus 2 fois le vecteur U scalaire V, 2 fois U scalaire V, plus la norme
du vecteur V au carré. La norme du vecteur U, c'est 3. Donc, on a ici 3 au carré, plus 2 fois U scalaire V. U scalaire V, c'est 12. Plus norme du vecteur V, c'est 5. Donc, norme du vecteur V au carré, c'est 5 au carré. 3 au carré, c'est 9. 2 fois 12, 24. 24. 5 au carré, 25. 9 plus 24 plus 25, c'est égal à quoi? 58. 58. Très bien. Voilà. Exercice 50, dans un repère orthonormé OIJ, on donne les vecteurs U tels que U égale 2I moins J et V tel que V égale 3I plus 5J. On demande de calculer U scalaire V. Alors, U scalaire V, c'est égal à 2I moins J facteur de 3I plus 5J. Alors, il faut développer, hein. Donc on va avoir un 2i fois 3i, 2i fois 3i, plus 2i fois 5j, moins j fois 3i, et puis moins j fois 5j. OK? Alors évidemment, 2 fois 3, c'est égal à 6. Je rappelle que le repère est orthonormé. Alors, juste un petit rappel, hein, parce que c'est important quand même. Un repère orthonormé OEJ, c'est un repère qui ressemble à ça, dans lequel les vecteurs I et J sont ce qu'on appelle des vecteurs unitaires. D'accord? Et ce qu'il faut penser, c'est que la norme d'un vecteur unitaire est égale à 1. 1 dans un repère orthonormé. Okay? La norme du vecteur unitaire I est égale à 1. Donc, ce qu'il faut penser, c'est que les vecteurs I et J sont orthogonaux. Ils forment ici un angle droit de 90 degrés. Et quand deux vecteurs sont orthogonaux, il faut penser que leur produit scalaire est égal à 0. Donc par exemple, le produit scalaire IJ, il sera toujours égal à 0. Car I et J, car I orthogonal à J. D'accord? Car I orthogonal à J. Il faut penser que le produit scalaire I, il est égal en fait à vecteur I. Il est égal à la norme du vecteur I au carré. Mais comme la norme du vecteur I c'est 1, donc ça fait 1 au carré, et donc c'est égal à 1. Et c'est la même chose pour le vecteur, pour J scalaire J. J scalaire J, c'est vecteur J au carré. C'est la norme du vecteur J au carré. C'est égal à 1 au carré, et c'est égal à 1. Voilà, je rappelle que les vecteurs unitaires, le vecteur unitaire I a pour norme 1 dans le repère OIJ orthonormé, et c'est la même chose pour le vecteur unitaire J qui a également pour norme 1 dans le repère OIJ orthonormé. Et de la même façon que I scalaire J est égal à 0, pensons que J scalaire I est aussi égal à 0, hein, bien entendu. Hein, c'est pareil, hein, puisque si on a J scalaire I qui est égal à 0, c'est la même chose pour J scalaire I, puisque les vecteurs I et J sont de toutes les façons orthogonaux. Hein. Voilà, je rappelle bien que ceci est valable si, bien sûr, le repère est orthonormé. Alors, dans un repère... alors, si, on va l'écrire quand même, hein, si le repère OIJ est orthonormé, donc si OIJ est un repère orthonormé,
Attention, c'est une condition. Pour que ces formules soient valables, il faudrait qu'on soit dans un repère orthonormé. Hein, plus précisément, un repère orthonormé du plan. Donc si c'est le cas, alors on a tout ce qu'on vient d'écrire là. Voilà. Donc ça c'était le petit rappel. Donc maintenant on peut continuer. Du coup, on a 2 fois 3 c'est égal à 6. I fois i c'est i au carré. C'est du coup la norme de i au carré. Donc fois la norme du vecteur i au carré. Plus 2 fois 5, 10 fois i scalaire j. I scalaire j, on l'a compris, c'est 0, car les vecteurs i et j sont orthogonaux. Moins 3 j scalaire i, et on l'a bien compris, j scalaire i, c'est également 0, car j et i sont orthogonaux. Moins 5 j carré. J carré, c'est la norme de j, du vecteur j au carré. Comme la norme du vecteur i au carré est égale à 1, bah, du coup, ça fait 6 fois 1, plus 10 fois 0. 0 parce que i scalaire j, c'est 0, puisque les vecteurs i et j sont orthogonaux. Moins 3 et 6 fois 0, car j scalaire i, c'est 0, moins 5, fois 1 au carré, c'est-à-dire 1. La norme du vecteur j, rappelons-le, est égale à 1. Finalement, ça nous fait 6 fois 1, 6, plus 10 fois 0, 0. Donc tout ça, ça disparaît. Donc moins 5 fois 1, moins 5. Et donc, le résultat, c'est 1. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Voilà pour le petit 1. Le petit b. Alors, petit b, on nous demande de calculer u, vecteur u au carré. Alors, vecteur u au carré, c'est tout simplement 2i moins j, le tout au carré. D'accord? Alors, on peut écrire que c'est le carré du premier terme, moins le double produit, moins 2 fois 2 i scalaire j, plus le carré du second terme, alors ici on a bien sûr 2 au carré c'est 4, 4i au carré, moins 2 fois 2, 4 fois i scalaire j, ou 4i scalaire j tout court, plus j au carré, hein, on aurait pu ici bien sûr ne pas mettre les parenthèses, hein, elles sont complètement facultatives. Donc ici, on arrive sur la norme de j au carré. Donc justement, on a 4 fois la norme de i au carré, hein, puisque le vecteur i au carré, c'est la norme de i au carré, moins 4 fois i scalaire j, plus la norme du vecteur j au carré. Ce qui nous fait 4 fois 1, moins 4 fois 0, hein, puisque i scalaire j, c'est 0, plus 1. Donc, c'est égal à 4 plus 1, c'est égal à 5. Est-ce qu'on est d'accord?